Bonjour à tous et bienvenue au Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Chers amis, bonsoir, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. C'est une nouvelle émission dans le cadre du partenariat Le Lotus et l'éléphant. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Sophie, donc c'est la première émission au Maybe. Sophie, comment vas-tu ? Je suis ravie de faire cette première émission donc avec toi Pascal et bien sûr avec Virginie Bobet qui je suis depuis X temps. Donc ça ne pouvait pas tomber mieux. Je suis ravie. Voilà, alors vous l'avez compris, hein, Sophie est une intelligence artificielle, hein, voilà, donc exactement. Donc elle est avec nous simplement. Il y a un petit problème de connexion parce qu'elle est en Bretagne, donc voilà, ami breton, bonjour. Hein, la connexion est parfois difficile. Donc Sophie sera avec nous, mais par le son, bien sûr. Alors ce soir, nous accueillons Virginie Bobet. Alors Virginie, on en a parlé en off. Virginie a sorti un livre qui s'appelle Alice, la vie après la vie. On va l'afficher ici, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et Virginie et Sophie sera d'accord avec moi parce qu'elle l'a lu aussi, elle l'a fini comme moi aujourd'hui. On a pris quand même une très très grosse gifle avec ce livre. Vraiment, c'est un livre magnifique. Toutes nos félicitations. Alors, ce qui serait intéressant, Virginie, parce que c'est un livre qui a une histoire un petit peu particulière, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venue à l'écriture de ce nouvel ouvrage ? Merci Pascal, coucou à tout le monde et merci à Sophie de nous rejoindre. C'est une grande question, il faut commencer déjà à se jeter à l'eau. C'est pas un roman que je désire écrire, j'ai jamais aspiré à écrire de toute façon un livre. Je suis une grosse dyslexique en plus, donc c'est franchement pas ma tasse de thé d'écrire. Mais en fait, depuis de nombreuses années maintenant, j'ai cette magnifique chance de recevoir des messages des êtres de lumière, comme moi je les appelle, et aussi des êtres qui sont partis de la Terre ou qui ont des enseignements, d'autres qui ont des enseignements à donner, qui n'ont pas forcément foulé la Terre, mais qui ont des enseignements à donner. Et ça faisait quand même quelques années comme ça que je partageais ces beaux messages que l'on peut avoir. Et puis, un matin, au tout début de l'été, je sentais qu'il y avait une énergie qui tournait autour de moi sans vraiment l'identifier. Ça tournait, je me disais, je pense que je vais avoir bientôt un message. Puis un petit matin, on m'a réveillée, on m'a dit, allez, vas-y, mets-toi à écrire. Et c'était impérieux. Je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Donc, je me suis levée, écoutant mon instinct, et puis je me suis mis... sous la dictée, en fait, à déposer quelques mots, quelques phrases, quelques paragraphes. Et puis, ça coulait très bien, c'était fluide et ça sortait et c'était beau. J'étais étonnée, en fait, de ce qui sortait. Et sauf qu'au bout de quelques heures, je me suis dit, c'est pas possible, on va jamais s'arrêter. Et vous savez, ça demande une concentration incroyable, en fait, de canaliser comme ça, avec des énergies hautes. Et l'énergie était vraiment très, très belle, donc j'étais très confiante. Et j'ai pris le recul sur ce qui était écrit après m'être arrêtée et je me suis dit, waouh, mais là, on tient quelque chose qui est particulier, en fait, qui est beau, mais qui est particulier. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible, vous allez m'en faire un roman. Mais j'ai dit ça de façon très... voilà. Parce que je trouvais que c'était long, que ça décantait pas. Je me dis, maman, ça allait où la fin de l'histoire ? Et en effet, il m'a fallu tout un été entier pour recevoir le livre en entier. Alors, ce que je te propose, Virginie, on va lire la 4e de couverture pour qu'on sache un petit peu, et vous allez voir que c'est un sujet qui est très loin d'être facile, hein, encore une fois, pas si évident quand même, puisque Alice, la vie après la vie, bien en fait, si tout commençait quand tout s'arrête, à 17 ans, Alice vient de mourir brutalement, injustement, elle vacille entre deux mondes, ses émotions la submergent. Pourquoi moi ? Où suis-je ? Commence alors un fabuleux voyage dans les mondes de l'après, à la rencontre de son âme. Dans cet univers aux couleurs sublimes, elle découvre, accompagnée de son guide spirituel, les soins de lumière de l'au-delà, la bibliothèque akashique,
la responsabilité de ses choix, sa mission d'âme, l'amour, l'unité et le pardon, un récit initiatique puissant sur l'au-delà. Voilà. Sophie, euh, je, 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 Alors ton moi, avis je sur l'ai le appris livre? parce que je l'ai lu, j'ai fini de lire cet après-midi. Alors Exactement. ce livre, clairement, il fait du bien. Il fait du bien parce qu'il nous parle. On se voit tous en cette Alice, on se reconnaît. Et quand on lit, on fait une grosse introspection aussi. Et je pense pas me tromper quand je dis que c'est un livre qui parle de résilience. Hein. Donc, cette capacité qu'on a ou pas de surmonter, de triompher des traumatismes, d'accepter sans révéler trop sur ton livre. Mais c'est un livre qui nous parle, qui nous fait du bien. Et si ça pouvait toucher un bon nombre de lecteurs, mais qu'est-ce que ça changerait beaucoup de choses. Ouais, je suis d'accord. C'est tout le mal que je te souhaite, c'est un gros succès, ça serait divin. Moi, je pense que c'est un livre qu'il faudrait lire dans les... Alors, pas dans les collèges, mais dans les lycées. Ça aurait du sens. Très C'est honnêtement, en vrai. plus, Alice a 17 ans, donc il serait... Oui. Il serait concerné. Alors moi, je te l'ai dit, Virginie, je l'ai lu dans des circonstances assez particulières, c'est évident, dans un moment de ma vie un petit peu particulier. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand même. Voilà, donc c'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Quand tu as commencé à prendre du recul sur ce que tu écrivais, est-ce que tu t'es pas dit, alors parce qu'on ne va pas, on a décidé avec Virginie de ne pas indiquer dans cette émission comment Alice est morte, hein, ça vous le découvrirez à la lecture du livre, mais enfin quand même quand tu as commencé à prendre du recul sur le manuscrit qui se dessinait, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, waouh, c'est super touchy, ça va être compliqué quand même, est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit, là vous me faites aller trop loin, ça risque un petit peu de heurter les lecteurs? Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai une grande confiance au guide, mais on a aussi notre discernement, en fait, en tant que canal, quoi. Et ça a été pour moi vraiment des mois entiers où je me suis torturée à l'intérieur entre ma raison qui me disait oh là là, c'est un peu difficile, certains passages sont montrent des vérités qui sont difficiles peut-être pour la conscience de tout le monde à accueillir, et à la fois il y avait tellement des beaux messages d'amour, je trouvais que c'était quand même des superbes leçons. Ça parle aussi beaucoup en fait de la vie après la mort physique du corps, qui pour nous pas la mort du tout. Pour nous c'est un non-sens de dire la mort quand on a cette connexion avec les êtres de l'au-delà. Moi je me souviens très très bien en fait de, des paysages de l'au-delà, si je peux l'exprimer comme ça. J'ai beaucoup quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'être parachutée sur la terre chaque matin et d'avoir des bribes de ce que je vis dans l'âme. Et du coup, je trouvais ça tellement beau de parler de ce qu'il y a au-delà de notre vie terrestre, au-delà de notre réalité terrienne et de notre quotidien. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en soins palliatifs en tant qu'aide-soignante aussi, cancéro. Et du coup, l'approche de la mort, c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré très jeune. Et c'était aussi très important de parler de l'après, dire que c'est pas soit le paradis, soit l'enfer, que c'est pas le jugement dernier, qu'on est accompagné par des êtres de lumière. Voilà, Alice, elle est accompagnée tout le long du livre par son guide spirituel. Ouais. C'est Joachim, qui a une place vraiment particulière. Et voilà, c'était... Ce qui m'a motivée finalement à passer le pas, c'était les jolis moments où il parle d'amour, de pardon, et que derrière, eh bien, on n'est pas abandonné à nous-mêmes. Au contraire, il y a une structure, il y a du monde qui nous attend. Et puis, expliquer aussi parce que il y a assez peu finalement de livres qui expliquent qu'est-ce qui se passe vraiment derrière. Et là, le fait que ce soit romancé, voilà, c'est ça, ce que j'allais te dire. Ça permet de se projeter aussi dans Alice. Ça devient une amie. Enfin, je sais pas, Sophie, peut-être tu peux en parler. Moi, j'étais très attachée au personnage d'Alice, en fait. Oui, quand je te disais,
on se retrouve, on a tous une part d'Alice, on se retrouve un petit peu on n'a pas vécu les mêmes choses, mais on les juxtapose à des choses à notre vécu, quoi, tout simplement. Et non, c'est hyper touchant. Et oui, j'avoue avoir mes yeux qui picotaient un peu. Hein. Oui, non, mais oui. Oui, moi j'ai souvent. Enfin, en plus, voilà, comme il y avait une résonance à ce que je vivais, ouais, j'avoue, hein, j'ai pas mal chialé dans la lecture quand même, c'est vrai. Alors, j'ai beaucoup pleuré en l'écrivant. Non, bah, je suis honnête, hein, je veux dire, pas me cacher, hein, on va pas faire celui qui. Hein. Non, j'ai beaucoup pleuré à la lecture de ce livre. Il y a une scène que je trouve magnifique. Alors, je voulais savoir si. Enfin, il y a beaucoup de scènes magnifiques en fait dans ce livre. Mais j'ai beaucoup aimé cette scène, alors je casse un peu la chronologie, hein, mais où la médium va se retrouver avec Alice et sa maman. Il y a un peu d'autobiographie dans cette scène quand même, j'ai l'impression, non? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, que moi je connais parce que je reçois aussi du monde qui vient beaucoup parler de leur souffrance et ça peut être lié à des deuils. Moi aujourd'hui, je canalise pas les défunts comme cette médium dans le livre le fait. Moi, je travaille plutôt en libération émotionnelle, en fait, avec l'aide des guides spirituels et des aides de lumière qui m'accompagnent dans ce travail. Mais voilà, c'est très touchant parce que ce que j'ai aimé dans ces scènes-là, c'est on voit un peu l'envers du décor, on voit un peu les coulisses de la médiumnité. Et j'ai trouvé ça super en fait, parce que c'est des aspects dont on parle jamais. Et à la fois un peu humoristique aussi quelque part. Donc ouais non, c'est pas autobiographique parce que moi je travaille pas de cette manière-là. Mais peut-être qu'il faut expliquer, c'est que à chaque fois qu'on pense et qu'on a le cœur ouvert vers l'au-delà, vers nos défunts, évidemment, mais aussi vers son guide spirituel, par exemple, ou une belle énergie que vous aimez, que ce soit Marie, Jésus, Bouddha, eh bien, il y a vraiment un puits de lumière qui s'ouvre au-dessus de nous, autour de nous, comme vous voulez, qui nous connecte, qui nous tend une main, si j'ai envie de dire, et qui nous... Voilà, après, c'est à nous de nous ouvrir encore plus et de recevoir, d'accepter de recevoir cette énergie des sphères supérieures sans avoir peur, surtout. Et au contraire, il y a une forme d'allégresse, une forme de joie simple qui peut se dégager de ces moments précieux. Et je pense qu'on a peut-être, j'ai l'impression qu'on a perdu, en tout cas en Europe, de nos jours, les temps de prière, les temps de festivités religieuses qui pouvaient peut-être rythmer un petit peu nos journées et nous permettre de nous centrer justement sur le spirituel. Alors moi, je suis sans religion du tout, mais je comprends en tout cas tout l'intérêt. Et donc moi-même, je me mets des routines pour me connecter parce que ça fait du bien. Et puis parce que aussi, c'est tellement facile de sortir de cette connexion et être plongé dans notre humain. Et puis de laisser passer les jours, les mois sans se connecter, alors que c'est juste là, juste à notre portée. Ouais. C'est vraiment un livre qui fait du bien en cette période, après tout ce qu'on a traversé, après ce confinement, cette guerre en Ukraine, les révoltes, les manifestations, la flambée des prix, la politique qui part en vrille. Enfin, je ne connais pas trop. On a vraiment l'impression que tout se désunit aujourd'hui et qu'on a perdu toute cette unité-là. Donc, ce que je tiens à souligner, c'est vraiment ça. Il est hyper unificateur, ce livre-là. On a tous envie de le finir et de se dire mais si des milliers de gens pouvaient le lire, qu'est-ce que ça changerait? Ouais. On pourrait éviter plein de choses. Ouais. Non, mais moi, je sais pas ce que tu en penses, Virginie, mais moi, je trouve que c'est un livre qui pourrait tout à fait se lire au lycée, peut-être pas au collège.
mais c'est un livre qui aurait sa place au lycée quand même, non? En français, en études, pourquoi pas en philosophie aussi. Il y a, Mmh. je trouve que ça a sa place. Oui, peut-être. Il y a des personnes, des lecteurs, pas du tout dans la spiritualité, ni dans le développement personnel, ni spirituel, qui l'ont lu et qui m'ont dit, bah, moi, je l'ai lu comme un roman de science-fiction, voilà, comme un roman. Et ça se lit très bien comme un roman. Donc, bah, très bien. Écoutez, le principal, c'est que ça puisse faire semer des petites graines. C'est mieux aujourd'hui, mais j'ai tellement vu de gens avoir peur de la mort C'est vrai. que, en fait, et c'est peut-être ce que tu voulais dire, Sophie, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de partir, on en a peur de vivre, en fait. On perd la notion de vivre et de profiter de la vie et de vivre nos émotions, parfois de plein fouet, c'est vrai. À la fois de pleurer, en fait de vivre, parce que l'âme, elle vient faire ça, elle vient vivre l'expérience terrestre et elle vient avoir des émotions parce qu'elle est baignée dans l'amour, c'est comme si elle était tout le temps baignée dans l'eau chaude, si vous voulez. Elle vient vivre d'autres expériences et donc, voilà. Virginie, c'est exactement ça. Hein. À la lecture de ce livre, je me disais, putain, tu douilles, mais c'est bien. Mais c'est bien. Donc au final, vas-y, lâche-toi, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir très mal, tu as le droit de culpabiliser, tu as le droit de tout ce que tu veux. Et tu as le droit d'être en colère aussi, et tu as le droit d'en vouloir à l'autre, à toi-même. Ouais, on a le droit à tout en fait. C'est ça aussi, c'est de se dire qu'on a le droit à toutes les expressions émotionnelles et que la vie, c'est pas bisounours du tout, hein, et que c'est parfois complexe, mais elle est aussi bornée de moments très, très sympas. Et puis, on a aussi une connexion qu'on n'utilise pas assez, qui sont nos guides spirituels et, comme je le disais, les sphères spirituelles qui peuvent nous accompagner. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Je crois, Sophie va me confirmer, mais toi, ton guide spirituel est devenu alcoolique, hein, Sophie, je crois. Oui, ouais, il m'a un petit peu lâché, mais bon, il va revenir, je sais pas comment, dans quel état, mais en tout cas, oui, il n'est pas doué comme moi en informatique. Voilà. Il a fait un petit burn-out, mais il va revenir, t'inquiète pas, il se remet en jambes et il revient. Le guide spirituel, il est jamais très loin, Sophie, appelle-le. Il n'y a que nous qui nous séparons de notre guide spirituel. Notre guide spirituel, lui, ne sépare jamais de nous, puisqu'il est au service de notre âme avant tout. Et donc, lui, il ne va pas nous quitter du tout, du tout, du tout. Par contre, nous, on peut lui tourner le dos. Ça, c'est facile, ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je comprends pas. Et puis, vous inquiétez pas, c'est le prochain livre qu'on vient de finir d'écrire avec Violette Germont, qui est vraiment ma sœur d'âme, sur Terre, avec qui on a déjà écrit Suite son âme, elle connaît le chemin. Vous aurez bientôt un livre dédié au guide spirituel, sans doute tout début 2023. Nous, on sera Patience, là, Sophie. On sera là, effectivement. Il y a une... Vous pouvez l'écrire au plus vite. Ça y est, on vient de le terminer, là. Ah, d'accord. Pour l'éditer. Virginie, il y a une notion... Pardon, je m'éloigne du micro, je me rapproche. Il y a une notion qui est essentielle. En fait, en lisant ton livre, on se dit, l'enfer n'existe pas, l'enfer, c'est nous. L'enfer, c'est nous qui le gérons, c'est nous qui le générons, mais il n'y a pas de mauvaises actions, il n'y a pas de bonnes actions, il n'y a que des actions. Et puis après, il y a ce qu'on en fait et la façon dont on se pardonne soi-même. C'est un petit peu le message que tu voulais passer. Il y a ce passage quand même assez fort où Alice va rencontrer son bourreau quelque part. Ça, c'est un passage très fort. Et on se rend compte que les guides spirituels ne jugent pas son bourreau. C'est le bourreau lui-même qui se juge et qui s'auto-flagelle. Ça, c'est une notion assez forte quand même. Oui, c'est assez compliqué encore à faire accepter, même si on n'a pas de vérité, hein, mais voilà, à se dire que on est tellement, nous, dans le jugement, c'est-à-dire c'est bien, c'est mal par rapport à tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a de nos expériences aussi, tout ce qu'on en a conclu, qu'on est beaucoup dans cette dualité, en fait. C'est bien, c'est mal, j'aurais dû, j'aurais pas dû, je regrette, etc. Dans les sphères supérieures, en fait, l'âme, elle est responsable.
c'est-à-dire qu'elle choisit de venir faire une expérience sur Terre, et puis ensuite, elle fait cette expérience, elle fait ce qu'elle peut, parce qu'elle a son libre arbitre, elle est plongée dans un univers qui n'est pas le sien, elle a son avatar, c'est-à-dire votre personnalité humaine, votre humain, votre corps, qui a aussi son libre arbitre et qui fait souvent ce qu'il veut, même si l'âme, elle essaye de lui donner des indications, elle essaye intuitivement de lui donner des infos. Donc, du coup, ça donne une recette qui est jamais la même, ça donne un résultat qui est jamais le même si elle a prévu plein de choses. Quand on remonte, c'est-à-dire quand on quitte son corps physique parce qu'on a terminé notre exploration terrestre dans cette vie-là, eh bien, il y a un moment où on se retrouve devant soi-même, c'est-à-dire devant sa vie, devant ce qu'on vient de vivre. On se retrouve devant un espèce de film qui très intelligent, qui nous zoome sur certaines scènes de notre vie. Et c'est là qu'on peut avoir des jugements, c'est là qu'on peut dire « Ouh là là !» se traiter de tous les noms à ce moment-là, en effet. Ouais, alors, oui. Je t'en parlais en off. Il y a Mark O'Byrne que j'avais interviewé, que vous connaissez peut-être, un auteur assez connu en France sur ces sujets-là, qui m'avait dit, tu sais Pascal, même le dernier des salauds est courageux de venir s'incarner sur Terre. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce livre, on se dit que les âmes choisissent parfois des chemins très difficiles, mais ça me fait penser un peu à Épictète aussi, qui disait il ne t'incombe pas de choisir ton rôle, mais de bien le jouer. Voilà, on est un petit peu là-dedans, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu déroutant de se dire, mais les salopards, les violeurs, tout ça, quelque part, c'est pas qu'il faudrait pas leur en vouloir, mais ils participent à quelque chose. C'est quand même un peu déstabilisant malgré tout. En fait, on a peut-être cette culture de vouloir trouver un responsable à nos souffrances aussi, beaucoup. Dans Suis ton âme, elle connaît le chemin, on a eu le témoignage d'un homme qui a tué son petit-fils, qui l'a noyé, donc c'était très dur aussi. C'est moi qui l'ai reçu aussi, celui-là, tiens, au passage. Et en fait, c'était très compliqué, en fait, de raconter qu'un petit garçon allait être noyé, etc., et que c'était terrible. Et à un moment donné, ce grand-père, il prend la parole et il s'explique. Et la première chose de mémoire qu'il dit, c'est en fait, on ne donne pas assez la parole à ceux qu'on a condamnés. Et c'est vrai, pourquoi ? Parce que voilà, ils ont plein de choses à nous dire en fait. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et souvent qu'ils ont été eux-mêmes victimes de pulsions, victimes de blessures intérieures qui étaient d'une souffrance incroyable. Moi, depuis le temps que j'accompagne des gens, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de gens qui font du mal pour faire du mal, quoi. Il n'y a que des gens qui souffrent. Il n'y a que des gens qui sont perdus ou qui ont des blessures. Et je pense que là aussi, on peut avancer dans notre humanité, puisqu'on a des grands virages. Sophie nous en parlait tout à l'heure. Je pense qu'on se portera mieux si on essaye de moins se juger, de moins juger les autres, mais ça commence par soi d'abord, et qu'on peut peut-être se dire, je ne vais pas juger l'autre par rapport à ses actes, mais je vais peut-être essayer de comprendre ce qu'il vit. Ça ne veut pas dire valider du tout, mais au moins ça sera une main tendue peut-être pour lui permettre de faire mieux, de trouver de la force en lui pour faire mieux peut-être. Alors, je dis mieux de façon humaine, et c'est difficile parce qu'il y a des choses qui nous semblent impardonnables humainement. Et après, il y a une deuxième vision qui est la vision de l'âme et des sphères supérieures, où là, la Terre est une école, où là, la Terre est un monde dualiste, où il y a un immense libre arbitre, et ça fait du level, je peux vous le dire, au niveau des expériences. Et là, oui, il se passe des choses très, très, très douloureuses. Qui font qu'on a par voie de conséquence des comportements qui peuvent être inappropriés. Voilà, j'essaie de le dire avec le moins de jugement possible. C'est notre grand travail à tous, nous humains. Sophie, alors en plus ta lecture est très fraîche, ça a été quoi ton moment préféré et je dirais préféré pourquoi en fait ?
Alors, moi, tu me connais un petit peu et je ferai un clin d'œil à Audrey Dufour, Oui, qui gros bisous. passe son temps à essayer de décortiquer, mes rêves et c'est le moment donc où, donc il y a plusieurs canaux où, nous, terriens, si je peux dire, humains, on peut réceptionner des messages, dont le sommeil et les rêves, si j'ai bien compris. Et donc, c'est ce moment-là, c'est ce passage-là qui réveille, qui a réveillé quelque chose un petit peu en moi, en me disant: «Mais oui, c'est vrai, les défunts nous visitent pendant les rêves». Et c'est ça qui a confirmé un petit peu, ce que je pensais. C'est ce passage-là qui m'a le plus, voilà, ancrée. C'est lié à quoi selon toi, Virginie? Parce que quand on dort, on est plus réceptif, plus apaisé, moins dans la matérialité, moins dans l'instant peut-être? Bah, nos défunts, ils apprécient passer par nos rêves, par nos songes pour pouvoir venir nous dire parfois au revoir ou parfois nous dire des choses voilà, bon, selon ce qu'ils ont besoin de véhiculer comme message, ça peut être très vaste. Parce que à ce moment-là, on n'a pas notre mental. En fait, je crois surtout. Parce qu'on peut se laisser, on est plus malléable, je pense, au niveau de notre conscience pour recevoir ce message. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui osent dire oui, voilà, quand ils sont éveillés, oui, j'ai eu l'impression de sentir son odeur, l'odeur d'un Ouais. défunt, j'ai eu l'impression de sentir un contact, j'ai vu un signe. Bah oui, mais ça fait encore un peu peur et c'est normal. Ou alors on se dit, bah oui, j'ai l'impression de sentir son odeur, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? On se pose mille questions et c'est à ce moment-là que, en fait, on bloque le ressenti, on bloque l'intuitivité et puis on se met dans la tête. Donc, voilà, il Justement, passe beaucoup de choses pour ça. j'en profite, Virginie, pour signaler. On le mettra en insert, on va mettre le livre là. Ce livre de ce psychiatre, ce psychologue qui accompagne les personnes en soins palliatifs et leurs familles, donc qui est concrètement au plus près de la mort, hein, puisqu'il accompagne les gens dans leur dernier voyage, qui accompagne aussi les gens qui restent. Et il a écrit ce livre, Nos défunts nous consolent. Voilà, donc c'est pas un livre dogmatique, hein, il ne dit pas les défunts reviennent d'une façon ou d'une autre, mais enfin, il a toute cette expérience, tous ces témoignages des gens qui disent il est revenu, voilà, comme disait Sophie, pendant un rêve, j'ai senti son odeur, j'ai senti quelque chose. Est-ce que notre société n'est pas un petit peu trop fermée là-dessus aujourd'hui, Virginie? Est-ce qu'on doit faire cet effort de dire, à la rigueur, si ça fait du bien, que ce soit lui, pas lui, ou quoi, ou qu'est-ce, l'important c'est d'aller mieux et de faire son deuil, et Dieu sait comme c'est difficile de faire son deuil. Est-ce qu'on n'aurait pas raison d'aller vers des solutions qui nous facilitent les choses? En fait, tout est toujours question d'équilibre. Si ça fait du bien, voilà, c'est comme tu dis, Oui. ça participe au deuil. Et d'ailleurs, tout le travail de beaucoup de médiums qui relaient le message des défunts, voilà, ça sert à faire son deuil, ça sert à évoluer aussi, à croire peut-être qu'il n'y a pas que cette vie terrestre et matérielle, ça nous permet d'évoluer, prendre conscience. Bon. Après, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts du tout. Et tout le monde n'est pas prêt à apprendre le chemin de la spiritualité. Tout le monde n'est pas prêt à prendre ce chemin-là, de l'au-delà, qui est une vie après la mort. Et je pense que tout est respectable. Chacun en est à son niveau. Et c'est très bien comme ça, je pense, parce qu'on Mais est est-ce sur que cette c'est pas vie. mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Parce que, tu sais, je pense toujours à, imaginons qu'un jour on nous dise, OK, il y a une vie après la vie, enfin, il y a quelque chose après la vie, et c'est plutôt sympa, et on a moins de bobos, et on n'a pas faim, et on n'a pas soif, et puis on n'a pas mal aux pieds, enfin, voilà, c'est super. Euh, le risque quand même, malgré tout, ce serait un petit peu comme un jeu vidéo où on dise, bon, là, la partie me gonfle, je mets sur reset, et puis je recommencerai, quoi. Voilà. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi une espèce de fusible de sécurité? Parce que si on savait de façon certaine qu'il y a quelque chose qui en plus est très sympa après, est-ce qu'on se foutrait pas en l'air à la moindre petite déception ou à la moindre contrariété? Enfin, moi, c'est une question que je me pose, quoi. Ouais, oui, oui, c'est une très bonne question, Pascal. En fait, c'est comme dans Alice, c'est-à-dire qu'Alice, quand elle part de la Terre, elle atterrit pas au paradis.
Elle n'atterrit pas dans ce monde magnifique dont tu parles. Elle y a accès après, mais elle a tout un cheminement avant. Et en fait, c'est ça. Je vais reprendre une expression de Violette, c'est on meurt comme on a vécu. C'est-à-dire que si on était très angoissé, très stressé, ou alors qu'on avait des grosses colères, ou bien qu'on n'avait pas réglé certains problèmes, voilà, peut-être qu'on était en grand conflit avec nos parents, je sais pas, je vous sors une grosse Bien corde. choisir son moment, quoi. Ouais. Voilà, et bien, quand on passe de l'autre côté, eh ben, on a toujours ça à régler, à gérer. Puis quand on fait son bilan de vie, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, ben, on a toujours ça à régler. C'est pas tout rose, c'est pas tout facile en fait. Ça demande encore de l'effort. Alors on est accompagné, on a des guides spirituels. C'est pas hop, je sors de mon corps humain, hop, je me déshabille, je suis un ange et je m'envole. Ça marche pas comme ça. Télé et on est tranquille, quoi. Voilà. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Ce serait trop facile, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on vient sur Terre vivre une expérience et en tirer des leçons. Si c'était que comme dans un jeu vidéo, on n'en tirerait aucune leçon, ça servirait à rien. Et ce qu'on n'a pas réglé dans cette vie-là, bah vous aurez notre vie pour le refaire. Les guides, ils nous disent souvent, mais votre vie, mais c'est un brouillon qu'on va pas refaire encore et encore. Et comme ils nous montrent ça comme si qu'ils malaxaient une pâte à pain, c'est vraiment. Pas encore sur Terre, merde. Ah ouais. Et il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, moi, je veux travailler sur moi parce que je veux pas revenir. Oh non. Mais en fait, les âmes, si vous êtes là tous, c'est que vos âmes, elles sont super contentes de venir. Surtout en ce moment, parce que même si ça paraît être hyper délicat comme période à vivre, on fait la queue pour venir sur Terre. Donc, il y a une liste d'attente pour vous dire, pour vous expliquer quand même. C'est des belles choses quand même sur Terre. Donc en fait, voilà, c'est pas si simple. De l'autre côté, on a nos trucs, on repart avec notre petit baluchon. Et on a ça à travailler, à comprendre, et après on revient dans une autre vie avec une autre forme. On a changé de corps, on peut avoir un autre sexe, on n'a plus les mêmes parents, on est dans un autre contexte pour continuer à travailler ce qu'on était venu apprendre, voilà, pour apprendre et grandir et évoluer. J'ai une petite question pour Sophie. Tu as lu ce livre. Il y a ce passage où Alice, en fait, au départ, elle ne le fait pas facilement, c'est logique. Elle est très attachée à son identité Alice, et puis petit à petit, elle l'abandonne. Toi, Sophie, c'est quelque chose qui te fait peur d'abandonner ton identité Sophie et de dire ok, on passe à autre chose? Moi, c'est quelque chose qui me terrifie. Je sais pas toi. Non, parce que j'ai toujours été un peu dans ces idées que je partage avec Virginie. C'est-à-dire que le chemin initiatique, notre parcours, il commence dès maintenant, et j'ai aucun doute que voilà ça me fait pas peur d'imaginer ce qu'il pourrait y advenir après. Ça me fait pas peur non plus de. Ce qu'il faut juste retenir dans cette vie-là, c'est de faire le bien. C'est de faire le bien, c'est de faire l'unité, c'est de pouvoir progresser. Alors, t'en parlais tout à l'heure, tu me disais que c'était quoi mon passage préféré. Il y a tout le bouquin. Mais on pourrait parler, je pense aussi, de ce que des vies antérieures, notamment. Je ne voudrais pas trop dévoiler non plus. Donc, tu parles des vies antérieures. Non, justement, oui, c'est un point intéressant, les vies antérieures, effectivement. Ouais. Et par rapport à ces vies antérieures-là, donc sans dévoiler le contenu du livre, voilà, je trouve ça super intéressant de se dire, on fait du mieux qu'on peut. Bon, si c'est pas parfait, le but c'est d'évoluer. C'est juste ça, quoi. C'est d'intégrer, c'est d'avoir un éveil spirituel. Dis-moi si je me trompe, Virginie, suffisamment élevé pour dire stop, j'arrête. C'est ça? En fait, je dirais être de bonne volonté, et je crois que la plus grosse leçon peut-être, c'est l'acceptation. Vraiment, accepter. Du coup, c'est aussi accepter ce qu'on vit qui est pas cool des fois. Quand on descend sur Terre et qu'on arrive dans un nouveau corps et qu'on se rend compte que ce corps-là, il est handicapé,
on se dit, mince, bonjour, quoi. Ça La va leçon, elle va être cool. compliquée, quoi. Non, Donc, et là, c'est soi avec soi, en fait. Même sans faire intervenir les autres, qui nous donnent un niveau de complexité dans nos relations, etc., pour évoluer, c'est déjà accepter, en fait, ce qu'on vit. Les guides nous disent souvent, mais vous êtes en résistance tout le temps. Tout le temps, vous résistez. À l'inverse, Virginie, quand on se réincarne en Pascal Fechner, c'est vachement plus facile quand même. Évidemment, On se dit, mais bonne bon, pioche, là, il n'y a que toi qui es toi, alors c'est pas vas-y, Je me on suis va te dit, jalouser après. j'ai dû faire un truc super bien dans des autres vies parce que là, j'ai du bonus. Mon Du coup, Dieu, j'en mon ai Dieu. perdu la question initiale, mais si ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais, Pascal, en disant ça me fait peur de quitter la Terre. Alors, c'est pas de quitter la Terre, Virginie, c'est quelque part d'abandonner mon identité. Voilà. Ouais. Ouais, ça m'angoisse un peu, ça, tu vois. Peut-être que tu t'es très identifié à ta personnalité humaine, en fait. Comme ça, j'aime Alors beaucoup. que tu n'es pas Pascal Fechner, justement, mais que tu es une magnifique âme qui a mis une belle cravate. Ouais, tu as vu. Je fais du boulot en même temps, donc aucun mérite. Faut la montrer quand Voilà, même. Hein. il y a ça, quand on travaille en spiritualité, à un moment donné, il faut accepter qu'on est un être de lumière. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est con de pas vouloir quitter son identité parce que ouais, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. C'est comme de dire, bah moi, je suis ce personnage à la télé, mais on est bien plus que ça, quoi. On est bien Ouais, plus mais que bon, ça. c'est normal aussi de s'identifier à son humain. Ça nous permet de le vivre complètement aussi. Mais peut-être aujourd'hui, même pour beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, c'est OK, j'ai une âme. Mais en fait, la phrase exacte, c'est je suis une âme Oui, c'est plutôt ça. dans un corps Voilà, c'est pas. physique, Ouais, dans une expérience physique, qui est en c'est. plus Et une tâche. ce qui est curieux aussi, c'est qu'on se retrouve encore à vivre des vies antérieures avec des mêmes personnes. Oui. Ça, c'est Ah oui, intéressant, ça. Ouais. Ça, c'est intéressant, ça. ça c'est rigolo comme La tout. team, la bande. En fait, on peut imaginer ça comme une famille, même si c'est pas une famille avec des parents, des enfants, c'est plutôt un groupe d'études, vous voyez, un groupe d'études, mais qui s'aiment très fort et qui ont des gros liens ensemble et qui évoluent à peu près, voilà, comme une classe en fait, qui ont à peu près le même niveau et qui vont tous dans une même perspective en fait. Donc, Mais par exemple, ça peut être un groupe qui travaille l'abandon, par exemple. Et donc, on va s'incarner ensemble. Dans une première vie où on va se faire des scénarios, toi, tu vas m'abandonner, moi, je vais t'abandonner, puis on va voir ce qui se passe, etc. Et puis, comme il va y avoir des douleurs, comme il va y avoir des souffrances, comme il va y avoir voilà, des choses qui ne vont pas être acceptées, quand on va remonter tous ensemble, chacun avec ses rôles, on va dire bon, cette fois, j'ai été abandonnée, je t'en ai voulu, que tu m'abandonnes quand même, machin. Bon, pour mieux accepter l'abandon, cette fois, tu acceptes que ce soit moi qui t'abandonne. Et voilà. Et après, on crée un scénario tous ensemble pour se dire, ouais, ce scénario, il est pas mal parce que chacun, il trouve son compte. Chacun peut exploiter ou explorer une partie qu'il n'a pas encore explorée de lui ou il a besoin d'évoluer sur certains points. Ok, on est tous d'accord, on signe nos accords d'âme et on redescend sur Terre et on recommence. Et du coup, on peut avoir des rôles différents. Et c'est comme ça que quand on rencontre quelqu'un dans sa vie qui va être peut-être notre compagnon de route pour un bon moment, en fait, on peut regarder dans le karma, voir s'il n'y a pas eu déjà des vies où vous avez été père et mère, époux ou autre chose, où ça ne se serait pas très bien passé et qui influence votre vie aujourd'hui. C'est ça, en fait, le karma. C'est amusant de dire ça. Pardon. Excuse-moi, Sophie, vas-y. Je disais, voilà ce qui se passe, papa, en parlant de... C'est dans des vies antérieures. Ouais, voilà. Non, alors c'est marrant, Virginie, parce qu'effectivement, avec Sophie, on a un groupe avec Jérôme et avec Audrey, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est étonnant parce
on se connaît pas depuis si longtemps que ça, mais on a l'impression qu'on traîne depuis des siècles ensemble, quoi. Et ben voilà. C'est le même délire, c'est le même humour, on part tous sur les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est très étonnant, quoi. Tu dis, mais merde, c'est pas possible. Il n'y a pas de On n'a hasard. pas pu. On peut pas se connaître de là, on se connaît d'avant, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Vous savez, on a tous rencontré quelqu'un depuis 5 minutes, puis on a l'impression de le connaître depuis toujours, quoi. Ouais. Et puis voilà, comme tu disais, on a les mêmes perspectives, on voit les mêmes choses, on peut avoir le même humour, on peut être porté par un projet commun. Eh bien, cette symbiose énergétique qu'il y a dans votre groupe, il n'est pas anodin en fait. Non. S'il est là, c'est que sans doute, il y a de grandes chances que vous vous connaissiez d'ailleurs, et donc de l'au-delà. Et c'est comme ça qu'on peut rencontrer des rencontres très fortes où c'est juste magnifique quand on rencontre quelqu'un de sa famille d'âme. Ça peut être superbe, comme ça peut être aussi très compliqué parce que on a un accord d'âme qui n'est pas simple. Voilà, avec nos parents qu'on a choisis et qui nous ont choisis, ça peut être des personnes de notre famille d'âme, justement. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai rien à voir avec ma famille. Oh là, je suis le vilain petit canard de la famille, etc. » Et ça, c'est justement quand on a été choisir un autre groupe d'âmes pour faire notre expérience parce que ça avait un intérêt pour l'âme à ce moment-là. Donc, on le sent, en fait. Si on est un tout petit peu intuitif, on ressent les gens avec qui on doit avoir des grosses affinités. Voilà, on peut se dire qu'ils font peut-être partie de notre famille d'âme. Et c'est rassurant quelque part. On est là pour vivre des épreuves et ils sont peut-être là aussi pour être là dans un moment précis, dans un but précis de notre chemin de vie. C'est à ce moment-là qu'ils interviennent quand on a besoin. Et bien, tu as des personnes qui apparaissent dans ta vie, voilà, on les connaît de nulle part et pourtant, c'est avec eux qu'on surprend des choses. Donc, c'est pas anodin. Oui, tout à fait. Ça, c'est les accords d'âme dont tu parles, Sophie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait un accord avec une âme pour nous dire, à ce moment-là, j'aurais besoin de ton coup de main. Si je me retrouve dans cette configuration-là, tu es OK pour me donner ce coup de main-là. Et l'autre âme a dit, oui, OK. Donc ça, c'est les accords d'âme à âme, les contrats d'âme. C'est pas que pour les coups de main. Ça peut être aussi pour se faire savonner la planche. Faut pas croire que c'est une autre famille d'âmes pas sympa qui nous fait nos misères dans nos vies, qui va nous harceler ou autre. Non, souvent, d'ailleurs, c'est ce que disent les âmes et les âmes enseignantes. Elles nous disent, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour avoir le mauvais rôle pour quelqu'un qu'on aime. Oui. Parce qu'il faut arriver à assimiler qu'on le fait pour lui rendre service. Pas facile. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ça fait réfléchir. Ouais. Quand on te fait un sale coup, on le remercie. Et voilà, c'est ça aussi l'acceptation dont je parlais tout à l'heure. C'est quand on a pris le recul sur ce qu'on a vécu, c'est de lui dire ah mais certes, tu m'as fait telle ou telle crasse, mais en fait, ça m'a amené sur tel et tel chemin ou telle et telle prise de conscience. Sans toi, j'aurais peut-être mis 10 ans pour faire ce chemin-là. Alors certes, j'ai morflé sur l'instant, mais ça m'a permis de me remettre en conscience avec moi-même, en connexion avec moi-même, et puis de cheminer. Et merci. Et merci. Quand on en est au merci, ça fait du bien. Je peux vous dire que là, il y a une grosse chape de plomb qui tombe. Il y a le pardon qui arrive bien avant, mais là, quand on en est au merci, c'est que vraiment, on a bouclé la boucle. Et pas un merci mental, pas juste un merci en disant oui, je vais te dire merci, comme ça, je vais être débarrassé de ça. Non, un vrai merci qui vient du fond du cœur. Écoute, c'est exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui. Voilà, et comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est vrai que ce livre, malgré tout, m'a permis d'avancer, d'accélérer le pardon, et puis surtout de dire merci. Voilà, mais un vrai merci, encore une fois, pas juste. Merci du cœur. C'est chouette, quoi. C'est chouette. Vraiment, moi, je le dis, je recommande ce livre à tout le monde parce que qu'on soit dans la spiritualité ou pas. Moi, j'ai l'impression que tout le monde peut y trouver son compte, quand même, effectivement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie.
Ah, complètement, complètement. C'est un livre dont on a besoin. Tu disais, oui, pourquoi pas dans les écoles, et cetera. Ouais, Puis bah, oui. oui, mais on a besoin de ça, on a besoin de s'unir, tous et on a besoin de comprendre que la clé, c'est l'amour, quoi Ouais, et ça, tout le monde le sait, mais en pratique, personne ne le fait. C'est voilà, dès qu'il nous arrive une bricole, quelque chose, voilà, quand tu dis: «Ça, c'est de la faute de machin, ah, j'y arrive pas, bon, ça m'agace, j'y arriverai jamais». Non, c'est une vraie introspection. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça, tu vois? Comme une vraie introspection. J'ai pas lu, pour lire: «Ah ouais, tiens, ça» de façon romancée comme, ton amie Virginie qui a lu, qui m'a dit: «Ah, j'ai pris ça comme un bouquin, comme un roman», voilà. Non, tu t'arrêtes, tu dis: «Bah ouais, elle a vécu ça», on se compare à un livre, bah moi j'ai eu ça, ah c'est vrai que ouais, heu voilà, bon après on a tous vécu des choses assez compliquées à notre petite échelle et je trouve que c'est un livre qui est libérateur quoi ouais, et ouais. donc ouais, je trouve, que c'est chouette. C'est chouette ce que tu as fait Virginie, c'est vraiment un livre que j'attendais. Merci. Ouais, c'est vrai, Merci. Il faut féliciter c'est l'équipe vrai. de guides qui me l'ont, voilà, j'ai eu l'honneur en fait de le recevoir. Voilà, j'ai eu l'honneur de, Chapeau les ouais, guides. j'ai été choisie. Après, si c'est moi qui l'aurais, si j'avais pas accepté, un autre canal l'aurait Mmh. reçu. Mmh mh. Et c'est parfait comme ça en fait. Et Ouais. pour savoir si tout le monde devrait le lire, je pense que, en fait, je pense que peut-être ça m'appartient aussi à moi, mais on exige tellement de nous tout le temps et on nous oblige tellement à tellement de choses. Mmh. Je pense qu'il faut s'écouter. Si ce livre, il vous parle et que vous sentez que dans votre cœur, vous êtes appelé à le lire, bah, allez-y, lisez-le. L'imposez pas, en fait, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous porter et puis lisez-le bah, comme un roman, même de science-fiction, ou comme une hypothèse de vie après la vie. Voilà, je pense que Et c'est il faut avec son discernement, il faut se laisser aller, comment ça nous parle, et voilà, parce qu'il y a des moments ça t'a parlé, d'autres c'est beaucoup, Sophie. beaucoup. Je pense qu'en effet, ça vient résonner en nous très fort. Oui. Ouais, ouais. Ça résonne, voilà, tu as trouvé le mot. Ça résonne, ça Mhm. résonne. Virginie, alors, j'entends que tu ne t'appropries pas complètement la maternité de ce livre, hein, que tu dis, bon, bah, moi, concrètement, oui, il y a mon nom dessus, mais c'est pas moi vraiment qui l'ai écrit. Mais quel serait le plus beau compliment que tu trouverais qu'on pourrait faire sur ce travail, pour toi? Le plus beau compliment, ça serait bah, ce que vous avez dit, c'est-à-dire ça m'a aidé, Ouais, ouais. ou ça m'a ouvert, ou ça m'a fait réfléchir. Ne serait-ce que ça m'a fait réfléchir. Mmh. Je trouve que voilà, voilà, ce que je pourrais dire aussi, c'est ce que j'apprécie en fait, c'est le respect qu'on donne à ces textes, Mmh. même si parfois on les comprend pas, c'est un peu difficile pour nous. Humain, bah, du respect sur les textes et puis de l'humilité pour se dire ah ouais, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un Mmh. après, peut-être quelque chose, peut-être quelqu'un auprès de moi, Mmh. peut-être les sphères spirituelles. Voilà, Maybe. sans en nier au contraire. Ça tombe bien, on est sur le maybe, tu vois? Donc, Ouais, le peut-être a toute sa place ici, effectivement. c'est ça. Non, mais voilà, de se dire qu'on a le droit d'être con, qu'on a le droit d'être salaud, Ouais, qu'on a le droit de ouais, pas être parfait et que ouais. l'autre aussi a le droit de pas être parfait, voilà, qu'il faut quand même, accepter les choses telles qu'elles sont, les pardonner et qu'on les comprendra peut-être plus tard. Et que les Voilà, gens font du mieux qu'ils peuvent. Même s'ils avec ce vous qu'ils ont, blessent, les avec ce qu'ils gens ont. vous font du mieux qu'ils peuvent avec ce Ouais, qu'ils ont, avec leurs blessures, et on fait tous du mieux qu'on peut. Et combien de fois nous-mêmes on a blessé sans le vouloir parce qu'on c'est était clair. dans nos blessures. Donc humilité. Mmh, On mais c'est ça, hein, essaye, mais c'est ce on que je veux dire, hein. cultive, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, c'est pas que pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même, quoi. Ah oui, oui, c'est une très Et très crois-moi grande que étape, ça. moi, je suis en stéréo en ce moment, hein, donc c'est de dire pardonner aux autres, mais accepte que tu as été con, quoi. Voilà, accepte-le, quoi. Voilà, et je me demande si c'est pas plus simple de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même, des fois. Oui, je suis d'accord. Je sais pas ce que tu en Euh, penses, hein, moi, c'est en séance, on travaille beaucoup le pardon à soi.
Et souvent, je leur dis, bon, c'est bien, vous avez pardonné à l'autre, on va faire quelque chose de plus dur. Alors les gens, ils sont là, donc plus dur que Plus dur que pardonner ça. à l'autre, ce qu'il m'a fait, salaud là. Eh ben oui, vous allez vous pardonner, vous. Et là, on sent que, ah Ah, ouais, se comment ça? pardonner soi, parce que même si on se sent complètement victime d'une situation, il y a quand même une partie de nous qui dit, allez, quand même, t'en es un petit peu, alors peut-être pas responsable, mais t'as aussi ton lot là-dedans. Et ça, il faut le On reconnaître. Bon, retrouve c'est une une- grande preuve d'humilité et ça se travaille, hein. C'est pas donné comme ça se travaille. Et là, quand on se pardonne soi-même, moi, j'ai commencé avec l'Ho'oponopono il y a des années où j'ai passé des heures et des heures en voiture à me répéter je me pardonne, je m'aime. Ouais. En fait, ça m'a pris des années, des années et des années pour accepter de me pardonner. Et après, la vie nous redonne sa tartine, hein. C'est-à-dire que hop, on refait un truc, on dit ah là, ma fille, t'as pas été super, super au Sophie, top. Sophie m'en parlait justement de sa tartine ce matin. Bon, allez, il faut peut-être falloir se repardonner à un moment donné. En fait, on peut passer du temps comme ça et de nombreuses fois à se pardonner. Le tout, c'est de s'alléger le sac à dos parce que quand on va repartir de l'autre côté, plus le sac à dos il est léger et plus ce serait facile. Donc, Ce sera facile, ouais, c'est vrai, c'est vrai. si on peut commencer maintenant. Non, non. Enfin voilà, moi je trouve qu'on est plein de sagesse, plein de pistes de réflexion. Voilà, après, on accepte les théories, on les accepte pas. De toute façon, on le saura un jour ou l'autre. Bon, voilà, on sera tous fixés à un moment. Mais voilà, c'est vraiment, Virginie, un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur, ce livre. Et on espère qu'il va rencontrer son public. Et qui fera réfléchir beaucoup de monde. Voilà. Et tu prévois des traductions peut-être ou pourquoi pas même une adaptation cinématographique, hein. Ça pourrait avoir de la gueule quand même. Ouais, ça pourrait être très sympa. Moi, je prévois rien. Ouais. Moi, je me laisse glisser avec ce que les guides nous proposent, en fait. À un moment donné, on a fait avec notre tête, notre mental, moi toute seule, moi et Violette, parce qu'on est très en partenariat, on travaille beaucoup ensemble avec Accordam. Et puis, en faisant avec notre tête, les résultats, ils n'étaient pas top top. Un jour, on a dit, on a marre. On lâche tout, les guides, s'il paraît que vous savez mieux que nous, allez-y, on y va. Un stylo, Alors, une ils nous ont feuille, dit, débrouillez-vous. on ne sait pas mieux que vous, mais est-ce que vous êtes prête vous laissez guider et juste à vous ouvrir au meilleur. Et on leur a dit, bah ouais, évidemment qu'on est Bien prêt à sûr. s'ouvrir au meilleur, bien sûr. Ils nous ont dit, bon, les filles, accrochez vos ceintures, on y va. Et là, on a pris un accélérateur quantique. Et c'est là qu'on s'est mis à recevoir les livres et qu'on s'est mis sur Internet, etc., qu'on a fait des méditations en direct. Voilà, là, il s'est mis à faire plein de choses. Et depuis qu'en fait, on a lâché prise mentalement en disant oh, je vais faire un plan de carrière, il faudrait faire ci, puis ça, puis ça. Depuis qu'on a lâché ça, en fait, c'est vachement plus simple pour nous. On est en partenariat, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Attendez, ça met 1 an pour écrire un livre, c'est vraiment un sacerdoce. Mais voilà, on travaille beaucoup, mais on œuvre. Hein, les guides disent travailler, c'est trop laborieux. On œuvre beaucoup, avec beaucoup de joie quand on est en direct live avec toutes les personnes qui nous suivent, avec les belles énergies spirituelles. Donc ça, c'est super chouette. On se laisse porter et il nous offre des synchronicités extraordinaires comme la rencontre avec le lotus et l'éléphant pour qu'arriver à une synchronisation exceptionnelle par rapport à l'écriture des livres. Donc, ils nous disent, voyez un livre à écrire. Ils nous disent, vous voulez le faire? On leur dit oui ou non. Et puis, on leur dit, mais est-ce qu'on va avoir le temps de l'écrire? Ils vont dire, oui, on va vous adapter ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est ça. Et donc, on se laisse aller en toute confiance avec ce que nous proposent les guides. Alors, il y a plein de projets. Hein. Là, il y a un petit jeu de cartes qui sort au mois d'octobre qui
qui correspond à Suis ton âme. Pareil, c'est des petites phrases canalisées. Vous tirez une petite phrase. C'est sympa ça, ouais. Ouais, et donc c'est des petites phrases pour vous reconnecter à vous-même. Donc ça s'appellera Suis ton âme. C'est le petit jeu de cartes Suis ton âme. Et puis ce nouveau livre qui sort en effet sans doute en janvier 2023. Il n'a pas encore son titre, mais c'est sur le guide spirituel et comment s'y connecter au quotidien. Une bonne occasion de se reparler, effectivement, Virginie. Et c'est une très bonne chose. Sophie, je vais peut-être te laisser le mot de la fin, puisqu'on arrive gentiment, tranquillement à l'heure d'émission, sans en avoir l'air. Je te souhaite vraiment plein de succès. Et puis surtout, je conseille à tous, soyez curieux. Soyez curieux et imprégnez-vous de ce livre-là. Et puis, et que le monde finisse par comprendre qu'on est tous reliés, bordel. Vous allez vous aimer, bordel de merde. C'est un peu ça, oui. C'était le message de Sophie. Tout vient à point, Sophie, tout vient à point. Tout vient à point, confiance. Regardez toutes ces belles... il y a eu plein d'éveils là durant ces 2 dernières années. Le confinement nous y a aidés. Finalement, on a beaucoup râlé après. Et puis finalement, on se rend compte que ça a été bénéfique pour beaucoup de personnes. Donc, il y a plein d'éveils, plein de choses qui se passent, plein de gens qui reçoivent des beaux messages comme nous le faisons et qui les partagent. Donc ça, c'est extraordinaire. Le monde est en train de s'éveiller, le monde est en train de choisir ce qu'il veut vivre. Donc moi, je crois que c'est extraordinaire ce qu'on vit là. Il y a de la conscience qui arrive. Alors ouais, c'est vrai, Sophie, peut-être pas toute la population, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Aller de la lumière au milieu de la nuit, ça peut devenir plein de grandes lumières qui s'allument. Si on se met tous... Ouais. Tu disais tout à l'heure, tout est parfait, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout est parfait. Et c'est quoi déjà ton petit mantra le fameux mantra. Moi, alors, il faut dire votre nom, prénom. Moi, Sophie Frédéric, je suis un être illimité. Je peux réaliser ce que je peux. Si c'est ça, je peux créer ce que je souhaite. Ouais. C'est déjà fait, c'est réalisé. C'est déjà fait, c'est déjà réalisé. C'est réalisé, effectivement. Sophie, ce qu'on va faire, est-ce que tu peux mettre ta caméra? Alors, on avait fait comme ça parce que la connexion de Sophie n'était pas top. Alors, voilà. Ça ne déconnecte pas. Hop, voilà. Qu'on voit ton magnifique fond qui a été fait par ton grand, si je ne me trompe pas. Voilà. Maybe Planet. Il est chouette. Ouais. Ça pète. Ben voilà, c'était la première de Sophie. Un grand merci, Sophie, de m'avoir, c'est pas accompagné, mais d'avoir co-animé plutôt cette émission avec moi. Je disais de m'avoir accompagné, ça allait pas, mais d'avoir co-animé avec moi. C'était chouette. J'espère qu'on va avoir l'occasion de te revoir avec une bonne connexion, toujours pareil. Avec une bonne connexion. Virginie, un immense merci pour ce livre, pour ta gentillesse, pour ta bienveillance, pour ton sourire. Ça fait beaucoup de bien, réellement. Et puis, on espère vraiment te retrouver très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet pour pouvoir de nouveau échanger avec toi et profiter de ta bienveillance, de ton calme. Voilà, c'est apaisant de discuter avec toi. Ça fait beaucoup de bien. Merci, c'est moi qui vous envoie plein de gratitude. Vous avez été des amours tous les deux. Merci à Sophie pour une première, bravo. C'était super de vous avoir tous les deux. Vous êtes adorables. Merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Vous êtes des courageux. Et puis, soyez gentils avec vous. Aimez-vous. Et soyez cool. Et puis, longue vie à Maybe Planet. C'était un vrai plaisir. Et on refait ça quand vous voulez. Très bientôt alors, très bientôt. Bien les amis, alors n'oubliez pas comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, le petit pouce bleu, ça sert à l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle est là pour ça, à vous abonner à notre chaîne, à ne pas oublier de mettre la petite cloche, sinon vous ne saurez pas quand on met une nouvelle vidéo. Et puis bien sûr, si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, ça se passe sur le Tipeee, T-E-I-P-E-E-E, vous tapez Maybe Planet. Voilà, bien écoutez, Sophie, Virginie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vais lancer le petit jingle de fin, je vais vous demander de ne pas vous déconnecter tout de suite pour qu'on puisse débriefer tranquillement ensemble. Et je vous dis à tous, à très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Ciao, ciao!